Donc c'est la seule façon avec laquelle on peut savoir si on est contaminé ou pas. Pourquoi faire ce dépistage-là? Donc, ou bien quand est-ce qu'on peut faire un dépistage? C'est suite à une prise de risque, soit connaître son statut lorsque, bien sûr, on envisage une grossesse, ou bien la grossesse elle est déjà confirmée. Bien sûr, avant, bon, j'ai dit avant, pourquoi? Bien pour savoir, après une intervention chirurgicale, puisque cette intervention peut nous transmettre de le sida, il faut avoir une idée, est-ce qu'on est porteur du virus ou pas, avant et bien sûr même après l'intervention. Avant, bien sûr, d'avoir des relations sexuelles en cas de mariage, pour les professionnels de santé et même pour le partage du matériel d'injection. Pourquoi j'ai dit ici le mariage? Parce que l'année précédente, donc deuxième كانوا دار واحد عرف على الخبر هذا بطبيعة الحال إذاعة وطنية دeuxième وتبين أن الشخص اللي تعطاته واحد سيرتيفيكات كونفيرماسيون كيلي سان سو بيان سور أن الشخص خالي من الأمراض باش بطبيعة الحال يكتب هذاك العقد ديال الزواج كيلتا أن بعد شهرين كتلقى السيدة راسها أنها حاملة الفيروس يعني أن هذاك الفيروس ما يمكنش يظهر بطبيعة الحال أبري دو موا صافي أن الشخص راه كان انفكتي قبل ما يتزوج بهذيك السيدة هذيك دونك لذلك يستحسن أن الإنسان الاحتياطات واحد التحليله ديال الدم باش الانسان يبقى هاني بطبيعه الحال لان هذاك ما فيه حتى شي مشكل تحليله علاش الانسان يقدر ديك الساعه بطبيعه الحال بور لو ماريج لان الامور اصبحت مخوفه جدا. حنا بالنسبه لنا حنا غير هذا سونتر نفافواغ كنا نفتحوا من بعد النقاش يمكننا نفتحوا ان شاء الله بعد النقاش ويمكننا نشوفوا la position bien sûr des deux idées. Bon, pourquoi il faut faire un diagnostic précoce? Parce que pour une meilleure optimisation des traitements, surtout pour les professionnels de la santé, ils savent que c'est nécessaire d'avoir un traitement pour améliorer la qualité de vie, surtout des gens qui sont infectés, augmenter leur espérance de vie et même sensibiliser, c'est là cette idée qui est très importante, sensibiliser la personne qui porte du virus pour ne pas, bien sûr, disséminer ou bien pour ne pas contaminer d'autres personnes. De toute façon, il faut avoir l'idée qu'il faut faire toujours un dépistage et le dépistage doit être un acte qui est volontaire et responsable. Bon, pour se faire, bien sûr, un dépistage, bon, les spécialistes ils savent qu'il y a certains éléments qui varient dans le sang. Ces éléments-là, on peut suivre soit l'ARN viral, soit on peut suivre bien sûr les antigènes, donc ce qu'on appelle sont les protéines bien sûr qui se trouvent au niveau des virus, donc la P24, et on peut même suivre ce qu'on appelle les anticorps anti-VIH. Bon, le dépistage il peut être fait soit par une méthode qui est simple, donc à la recherche des anticorps. On a vu tout à l'heure que le virus se présente sous forme de deux souches, souche 1 et souche 2. On peut chercher seulement le VH1, on peut chercher également le VH2. Il y a des méthodes qui sont méthodes mixtes qui cherchent les deux à la fois, soit des méthodes combinées qui cherchent aussi bien le virus et les antigènes l'antigène P24. Bon, une analyse de dépistage, s'il est positif, on va voir par la suite, elle doit être toujours suivie d'un test de confirmation. Ce test de confirmation, il est fait par une autre technique qu'on appelle le Western blot ou bien l'immunoblot. Bien sûr, un aperçu très bref. Bon, on peut prendre un échantillon de sang. S'il n'y a pas de coloration, bon, pour les spécialistes qui font le dépistage, bien le sujet n'est pas atteint, n'est pas attrapé par le virus. Mais si on a une coloration ici, ça veut dire pas obligatoirement que la personne est porteur du virus. Il doit être confirmé par un deuxième test qu'on appelle le Western blot. Ce test-là,
il a deux possibilités. Soit qu'il est négatif, et bien sûr la personne, malgré si qu'il est positif, la personne n'est pas porteuse du sida. Mais si le test de confirmation est positif, ça veut dire que la personne est attrapée par le sida. Bon, concernant le traitement, donc il faut montrer qu'il n'y a pas de vaccin jusqu'à présent qui est efficace pour le sida et que personne ne guérit du sida. Mais les nouveaux traitements, les nouvelles thérapies rétrovirales, c'est-à-dire dirigées contre les rétrovirus, ils permettent bien sûr de diminuer la maladie et bien sûr prolonger la vie des personnes qui sont infectées. Les traitements sont parfois difficilement accessibles, bien sûr, en raison de leur coût. Bien sûr, ce sont les spécialistes qui donnent un traitement selon la charge, bien selon le taux entre le rapport de la charge virale et bien sûr le taux des lymphocytes, des CD4, bien sûr des lymphocytes T4. Bon, concernant la prévention, donc la prévention peut intervenir à différents niveaux. On peut parler de prévention primaire, c'est là où nous intervenons nous maintenant, c'est par les campagnes d'information et de sensibilisation. Donc ces campagnes-là, ils peuvent intervenir à différents niveaux. On peut intervenir également par une prévention qui est secondaire, surtout pour la prise en charge des personnes qui sont porteurs du sida. Et bien sûr pour faire des dépistages qui sont gratuits avec des prises en charge. Donc des préventions troisième ordre, surtout, c'est au niveau des individus qui sont malades. Donc par bien sûr un soutien qui est psychologique avec bien sûr. Maintenant on peut prévoir d'autres méthodes, bien d'autres techniques bien sûr qui sont des études qui sont en train d'être faites. C'est des anti-intégrases, ce sont des molécules qui vont bloquer l'intégration du matériel génétique viral au niveau du matériel génétique de la cellule hôte, soit par l'utilisation des inhibiteurs des récepteurs CCR5 qui existent au niveau de la membrane de la cellule hôte, ou bien la thérapie génique. Ça demande beaucoup plus bien sûr des conditions parce qu'on va intégrer la moelle osseuse. Bien sûr, si on intègre la moelle osseuse, il faut tout d'abord se débarrasser de l'ancienne moelle et peut bien sûr essayer